encore quelques toiles d'araignée. Ça enlève pas tout, mais bon, j'ai enlevé le plus gros. Là, il y a, comme sur le moteur du quad, en fait, c'est soit qu'il y a eu une fuite d'huile et du coup, il y a toutes les saletés qu'on collait sur le gras, ou alors, ouais, c'est la poussière qui se colle à l'humidité ou au gras. Moi, c'est plus l'huile du moteur. Bon. C'est du Honda, ça n'a pas tourné depuis longtemps, et ben ça redémarre tout seul après. Enfin, je sais pas si c'est caractéristique à tous les moteurs Honda, mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je pense que c'est normal, le moteur il a pas tourné depuis longtemps donc. Ouais, ça fait combien de temps qu'elle a pas tourné? Ça fait 2 ans. Bah depuis qu'on a la nouvelle tondeuse en fait, hein, donc ça fait ouais au moins 2 ans c'est possible. Bon, maintenant on va lui faire la vidange alors. Voilà. Alors on va vidanger ça du coup. Ouais, c'est gris noir un peu. C'est pas caramel chocolat, c'est pas noir non plus, c'est sable, un peu sable foncé. Alors. Ça coule pas partout, justement. On va essayer pour en foutre partout.
qu'il y a eu quelques gouttes à côté éventuellement. Mais c'est il y a encore de l'herbe confite là en dessous. Et puis je pense que ça... Ah, ça goûte encore. Hein. Et c'est vrai qu'elle est bien foncée l'huile quand même. Elle est pas... Il y a plusieurs couleurs d'huile en fait. Il y a la couleur que j'appelle caramel chocolat. J'aime bien ça aussi. Ça c'était mon Kisby quand j'avais fait la vidange, c'était caramel chocolat. Et là c'est sable noir en fait. Donc je pense qu'elle est quand même à changer. Parce que l'huile quand elle est neuve on dirait du miel presque. Enfin ça, c'est un peu plus fluide que du miel mais c'est la couleur du miel quoi. Et c'est pareil, il y a plusieurs couleurs de miel mais bon. Ah ouais, elle est quand même bien noire. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Moi je dis c'est sable noir parce qu'au début ça faisait un peu... Ah ouais, bon, bah, on a bien fait de bien la nettoyer. Un coup en dessous, t'en as profité pour décaper. Un petit peu, j'ai enlevé les plus gros morceaux. Ouais. Ah ouais, ah, c'est bien. On la décapera, on lui mettra un petit coup de peinture. On va réaffûter la lame. Ce sera parfait. Bon. Et puis voilà, ouais, il y en a eu un peu qui a coulé à côté, mais ça, c'est pas grave. Hop. Maintenant, il faut le petit entonnoir, je sais pas où je l'avais mis. De dernière mémoire, il était là-bas. Je vous ai dit qu'il mettait à peu près 500 ml. Mais c'était un modèle plus récent de GCV 135, alors que ça, c'est un ancien modèle. Il date de 2003. Et le motoculteur, là, le GC 135, il datait de 2012, je crois. C'est ancien modèle, mais c'était encore la bonne époque, la belle époque. Donc là, on est à combien? Tu vois, au niveau, on est à peu près à 700, 750. Donc on va en mettre 500, à peu près. Hop, 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 ça y est, ça coule à côté. Mon chiffon, il est passé où? Ah, il est là. En fait, il faut y aller très doucement parce que c'est assez visqueux quand même. Ce n'est pas de l'eau. Ah, c'est encore tiède. Ouais, parce qu'on dit qu'il faut faire chauffer le moteur pour faire la vidange. On va y aller très doucement. Oula, non, ça en fout partout là, putain. Attends. Oh, il y a encore plein de jonquilles là-haut. Bon, on va y remettre l'entonnoir. Je l'ai nettoyé à peu près comme il faut, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose.
Bon, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de suivre. J'en ai mis combien pour l'instant? J'en suis déjà beaucoup. Allez, églou. Attends, c'est encore en train de filmer, tu crois? Ça déconne. Moi, j'en suis à 0,5, 0,4 à peu près. Là, je suis à 0,34 à peu près. Oh. Il va y en avoir quelques gouttes à côté. Tant pis. J'en ai mis combien du coup? J'en ai mis 300, enfin j'en ai mis 700 moins 300, j'ai dû mettre 400 ml. Donc on va remettre un petit peu, voilà. J'espère que l'huile n'a pas trop essuyé la saleté de l'entonnoir. J'ai enlevé le maximum que j'ai pu. Tout ça. Et c'est ça en fait, à force de remplir l'huile et d'en foutre à côté, et ben t'as toute l'huile qui se redépose là, tout le gras quoi. Et du coup toutes les poussières viennent se fixer sur le gras et ça fait une sorte de croûte dégueulasse quoi. Le temps que l'huile descende. Il y en a. Oh, je pense qu'il y en a assez là. Et j'ai dû mettre 500 ml à peu près. Et normalement là-dessus c'est le bouchon.
alors que sur les briques, c'est le bouchon posé. Et là on voit que les bourgeons de lilas commencent à sortir, donc il va être l'heure de planter les patates normalement. Regarde là, ça commence à sortir déjà. Oh bah t'as même des fleurs qui commencent à éclore là. Ouais. Donc il va falloir planter les patates. Ouais. C'est un... Je sais plus ce que c'est le dicton exact, mais on dit que... c'est ce qu'on dit, que quand les lilas sont en fleurs, faut planter les patates. Et là, ils commencent tout juste... Enfin, les fleurs commencent à s'ouvrir, donc je pense qu'il va bientôt être le... Ça va bientôt être le moment. Bon, et ben voilà, donc je pense qu'après ça, on va pouvoir la revendre puisqu'on s'en sert plus, donc... Ouais. C'est dommage, moi je l'aimais bien ce petit moteur Honda là. Ça démarre. Ah, je crois qu'à un moment il avait un peu du mal à démarrer, mais là il a redémarré assez facilement finalement. Bon. Et ben au revoir, à plus.